Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un tutoriel maquillage avec le grand palais de Too Faced. Donc il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé si je pouvais faire une vidéo avec cette palette, donc je me suis exécutée aujourd'hui. C'est un maquillage un petit peu coloré. Après bien sûr avec cette palette vous avez des combinaisons folles à faire, mais là j'ai voulu vous montrer comment se servir des fards un peu plus originaux en fait que juste du marron. Et je commence mon maquillage bien évidemment par ma base qui est la Urban Decay Primer Potion en original. Donc je l'applique sur mes paupières. Si jamais vous savez quelle teinte vous voulez utiliser pour votre maquillage et que vous avez une base dans ces teintes-là, n'hésitez pas à utiliser celle-ci bien entendu. Une base transparente ou colorée feront l'affaire. Je prends ensuite le fard City Lights avec un pinceau estompeur et je vais venir l'appliquer assez grossièrement dans le creux, donc sans dépasser par contre sur la paupière mobile. Ce sera une couleur qui va rester ensuite, mais qui va être floutée par un autre fard que je vais mettre juste derrière. Donc n'hésitez pas, si ça dépasse un peu, ce n'est pas très grave. Parce qu'on va venir corriger ça. Et je prends donc le fard Vintage Lace, qui est un fard couleur chair, avec un gros pinceau rond. Et là, je viens justement le poser sous le sourcil et estomper les bords du fard City Lights. Mais du coup cette opération me fait effacer en fait de l'intensité, donc je reviens avec le même pinceau pour en remettre. Je prends ensuite la base de Too Faced, la Glitter Glue Shadow Insurance. Donc c'est une base en fait qui est assez épaisse, qui fait un peu un effet de colle, qui sert pour les pigments et pour les fards qui parfois sont assez poudreux et qui au pinceau ne rendent pas vraiment. Et je prends le fard Arc de Triomphe avec un tout petit pinceau, un petit pinceau plat. Et je pense que j'aurais dû choisir un pinceau à poils synthétique. Si jamais vous en avez un, c'est mieux. Ou au doigt, si vous préférez, c'est pas mal au doigt aussi. Là, je voulais faire au petit pinceau, comme je voulais pas en mettre au milieu, je voulais en mettre que dans le coin interne et dans le coin externe. J'ai voulu me servir d'un pinceau, mais je pense que ce n'était pas une idée très judicieuse. Je viens maintenant prélever le fard Eiffel, cette fois avec un pinceau synthétique. Je voulais pas me faire avoir deux fois. Et je viens le poser au centre de ma paupière. Donc je l'applique sur la zone que j'avais laissée à peu près vide pour faire en fait une touche de couleur au centre de la paupière. Donc après si vous avez une autre couleur que vous préférez bien évidemment vous pouvez en choisir une autre, mais moi j'avais envie d'utiliser ce vert, je trouve très très joli. Et je tiens à préciser que dans la barre d'infos je mettrai donc un récapitulatif des produits que j'ai utilisés, mais aussi des produits alternatifs si jamais vous n'avez pas cette palette. Je le fais assez souvent dans mes maquillages, n'hésitez pas à aller voir ce que je mets dans la barre d'infos. J'essaye de proposer, quand j'y pense, des produits qui peuvent compenser si jamais on n'a pas un fard à la maison. Donc j'ai continué au pinceau et j'ai vu que ça ne donnait pas l'effet que je voulais, donc j'y suis allée au doigt, aux grands mots, les grands moyens. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, n'est-ce pas? Donc je fais un petit mix doigt-pinceau pour obtenir ce que je veux. Faut pas hésiter à y aller franco pour arriver au résultat qui nous fait envie. Et du coup, pareil, je réintensifie le coin externe avec toujours le même fard. Cette fois, j'y vais au doigt en ayant remis un petit peu de base Glitter Glue. Et je vais venir de flouter les bords avec le pinceau pour avoir un résultat homogène et pas un trait marqué. Donc voilà ce que ça donne à ce stade du maquillage. Donc on s'en rendra mieux compte quand le teint sera fait, mais j'aime bien cette couleur vert émeraude. Je viens ensuite mettre du crayon dans ma muqueuse, c'est le crayon beige de Sephora. Je réintensifie légèrement le creux. Et je viens mettre du crayon marron, c'est un Sephora rétractable, que je viens mettre en fait en ras de cils inférieur pour intensifier le fard que je vais mettre derrière. Donc ça c'est si jamais vous avez un crayon, sinon vous pouvez mettre directement le fard, mais votre fard tiendra mieux avec une base en dessous, donc moi je me sers du crayon comme base. Si vous n'en avez pas, vous remettez un peu de base à paupières et ça fait totalement l'affaire. Et avec un petit pinceau boule, je viens prendre le fard Belle Femme que je trouve superbe, c'est vraiment un marron intense que j'aime beaucoup utiliser, donc soit en ras de cils comme ici, soit en coin externe avec un fard clair en coin interne. C'est un maquillage facile et efficace. Enfin, c'est vraiment un super fard très pigmenté. Je prends ensuite du noir, donc là c'est le crayon Marc Jacobs pour faire une sorte de liner. En fait, j'intensifie la ligne de mes cils, mais sans faire un liner trop prononcé, parce que je trouvais que c'était déjà assez flash comme ça. Et voilà ce que ça donne avec ces étapes en plus. Et je vais m'éclipser, faire le teint, pour pas que ça dure trop longtemps en caméra. Et me voilà. Donc j'ai utilisé mon fond de teint gel Marc Jacobs que j'ai acheté à Paris, qui est une petite bombe. Vraiment je le recommande pour celles qui ont envie de tester un produit Marc Jacobs.
mon chouchou, le Naked Skin en teinte light warm, parce que c'est vraiment une tuerie. Mes deux poudres, la marque Jacobs et la Blot Powder de chez MAC. Donc la Blot Powder de chez MAC, je la présente plus. La marque Jacobs, eh bien, je l'avais achetée en même temps que le fond de teint. Elle casse pas, 3 pattes à un canard. Je mets mon bronzer MAC, le Dark Golden, pour me réchauffer le teint. J'ai également appliqué le blush Stardust de la palette toujours, avec un pinceau blush classique. Le mascara Perversion de Urban Decay, qui est vraiment un mascara super sympa. Je l'ai eu dans la palette Naked on the Run et je regrette vraiment pas. Et le Gimme Brow de Benefit que je mets tout le temps dans mes sourcils. J'ai choisi un gloss assez nude vu l'intensité du maquillage des yeux. C'est le Istria de chez NARS que j'ai eu dans une palette de blush en fait. Donc c'est un gloss qui est assez sympa, légèrement rosé. Et je trouve que ça donne un petit côté frais aux lèvres sans devoir mettre un rouge à lèvres flash ni pas mettre de rouge à lèvres du tout. Donc c'est un petit gloss qui est assez sympa. Après vous pouvez mettre aussi un rouge à lèvres nude ou légèrement marronné si vous avez envie. Et voilà le look terminé. Donc j'essaye de rapprocher et je me trompe de sens comme d'habitude. Donc voilà le résultat final sur les yeux. Donc vous pouvez évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, changer les couleurs si c'est pas les couleurs que vous préférez. Il y a un bleu nuit qui est très sympa, il y a un violet aussi qui rendrait bien. Mais j'avais envie, excusez-moi, d'utiliser ce vert qui me plaît pas mal. Donc voilà les filles, j'espère que ça vous a plu. Si vous le reproduisez, n'hésitez pas à me mettre des photos sur ma page, ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous testez. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!